Bonjour tout le monde. Je n'ai pas une si belle présentation comme tous ceux et celles qui m'ont précédé. Mais voilà, donc j'ai un décor. J'ai pris une sélection de photos de piano liées à notre association. Donc je suis le fondateur d'une association belge qui s'appelle Music Fund. Music Fund qui existe depuis 18 ans. Et nous avons, il y a 18 ans, en avril 2005, nous avons en Belgique organisé une collecte d'instruments pour les écoles de musique en Palestine. Avec des musiciens, j'allais depuis quelques années donner cours dans des écoles en Palestine et en Israël. Et donc, on s'est rendu compte que ces écoles de musique allaient se développer. Et c'est en effet ce qui s'est passé. Et qu'ils avaient besoin, parmi de plein d'autres choses, aussi des instruments. Et donc, nous avons avec des amis une ONG importante, l'ONG Oxfam en Belgique, et l'ensemble Ictus, nous avons en avril 2005 organisé une collecte d'instruments pour les écoles en Palestine. Et c'était un succès fou. On s'y attendait pas du tout. Notre projet, c'était pas du tout de créer une organisation Music Fund. C'est venu plus tard, mais le succès faisant, on a eu un succès fou et au niveau des instruments que nous avions collectés ce week-end-là, en avril 2005. Plus que 500 instruments. Il y avait des points de collecte. Il y avait, comme on dit chez nous, 90 points de collecte. 90, un peu partout en Belgique. Ils n'ont pas tous collecté, mais bon, ça en disait beaucoup sur l'enthousiasme qui est lié, bien sûr, au lieu où on voulait donc le lieu qu'on voulait ou la région qu'on voulait soutenir, une région dont on n'entend que des mauvaises nouvelles. Et bon, ça s'est empiré, je pourrais dire, hein, donc surtout ces derniers temps. Et donc, ça faisait beaucoup plaisir à beaucoup de gens d'entendre que, bon, il y avait aussi quand même des gens qui voulaient amener leurs enfants, leurs ados à des écoles de musique et développer ces écoles de musique, même à Gaza et en Cisjordanie. Et donc, mais en plus, nous avons aussi remarqué que le don d'un instrument, c'est vraiment pas commun. L'instrument, on l'a joué soi-même, les enfants l'ont joué ou quelqu'un qui n'est plus là l'a joué et l'instrument reste dans la famille. Et de pouvoir s'imaginer que cet instrument va vivre une seconde vie, une deuxième vie, quelque part loin de chez nous, dans des lieux qu'on peut difficilement s'imaginer. Gaza, nous sommes aussi à Kinshasa, au Kivu maintenant, en Haïti, au Mozambique et au Maroc, faisait que ces donateurs faisaient le voyage dans leur imaginaire, mais bon, c'est quand même important à travers ce violon, cette clarinette, ce piano qu'ils avaient offert à Music Fund. Voilà, ça c'était le début de Music Fund. Et donc, au cours de l'année 2005, nous avons contacté toute une série de techniciens de tous ces instruments pour les vérifier, parce que nous voulions nous assurer que ces instruments soient en parfait état quand ils arrivaient. Et donc, fin de cette année-là, j'ai moi-même conduit un camion, j'ai appris à conduire un camion au cours de l'année. J'ai amené ce camion plein d'instruments. Il y avait dans les 300 instruments, tout revérifié, réparé. Et donc, j'ai fait le voyage de Bruxelles jusqu'en Israël, et puis premier arrêt Gaza, et puis Cisjordanie. Il y a d'ailleurs un beau film qui a été réalisé que vous pouvez trouver sur notre site sur ce premier voyage. Donc ça c'était en janvier 2006. Mais entre-temps, on s'est posé la question, mais bon, nous faisons tout ce bel effort de collecter des instruments, de les faire vérifier, de les envoyer en Palestine. Je peux vous assurer que c'est pas facile de faire arriver, de passer Israël et tout ça. Donc on arrive, mais bon, c'est toujours très compliqué. Chaque fois qu'on dit, chaque fois d'ailleurs, on se dit plus jamais, mais bon, on le fait quand même parce que bon, il y a besoin d'instruments. Mais quelque part, on se disait, mais c'est absurde
s'il n'y a personne pour s'en occuper par après. Un piano qui n'est pas accordé, qui n'est pas vérifié, et tout instrument, et qui se trouve dans une école de musique, bon, après quelques mois déjà, va avoir beaucoup moins de valeur. Et donc, quelques mois après, donc en mai 2006, Music Fund a commencé ce qui est devenu l'activité principale de notre association, c'est la formation. Donc nous continuons à collecter des instruments un peu partout en Europe. Les instruments arrivent en Belgique, sont vérifiés en Belgique, après repartent de Belgique vers ces différents pays, vers des écoles de musique. La plupart des partenaires que nous soutenons sont des écoles de musique. Et donc, depuis le printemps 2006, nous avons démarré ce qui est devenu l'activité principale et la plus intéressante, je trouve personnellement aussi, c'est-à-dire la formation de techniciens. Nous avons formé des accordeurs de piano, notamment en quelques disons étapes. Dans un premier temps, nous envoyons des formateurs sur place dans les pays pour une semaine ou quelques semaines, plusieurs fois. Et donc nous attendons les idées, les expériences de ces experts, de ces formateurs, pour alors, après un certain temps, nous décider sur qui des jeunes techniciens en formation nous pouvons inviter à venir en Europe. Nous avons beaucoup travaillé avec l'ITEM, plus ces dernières années, mais j'espère que bientôt nous allons pouvoir reprendre la collaboration. Donc il y a plusieurs techniciens qui ont été formés à l'ITEM et tous les autres plutôt dans des ateliers, donc au cours de stages d'apprentissage de quelques mois, de 2-3 mois. Et donc, parfois, plusieurs fois. Donc, maintenant, nous sommes dans le stade où nous avons donc formé une petite trentaine de techniciens dans ces différents pays qui viennent d'ailleurs maintenant aussi avec nous former d'autres techniciens dans leur région. Par exemple, à Kinshasa, nous avons Serge Tabou, il s'appelle, c'est un accordeur de piano qui est venu d'ailleurs plusieurs fois en France et en Belgique pour des stages, qui a appris, qui était à l'ITEM aussi pendant une année. Et lui, il a son entreprise, son atelier à Kinshasa. Mais il vient avec Music Fund 2000 km de l'autre côté du Congo, de RDC, pour former à Bukavu et à Goma, au Kivu, d'autres personnes congolais, donc ou formés ou disons initiés, et donc ceux qui sont alors qui paraissent avoir du talent sont alors plus tard invités à venir en stage ou en formation en Europe. Voilà. En quelques mots, ça c'est un ambassadeur de Music Fund, Daniel Barenboim. Mais en quelques mots, pour introduire Music Fund, je voudrais d'abord maintenant vous montrer un petit film de quelques minutes que nous avons filmé à Maputo au Mozambique, et il s'agit d'un piano qui demande une attention particulière. Alors j'espère que ça marche. The piano is 50 years old. Non, aussi sur le ça a des années plus rapides, ça peut arriver ici. Ils sont un peu imprimés, hein. J'ai vu aussi autre chose qui m'inquiète, et ça c'est le vitre dedans. Il y a encore dans ce mire. Mais ça c'est très grand, ça doit être un animal très grand. La table d'harmonie est encore en bon état.
I know the Music Fund very well. We have already a long collaboration. In the beginning, it was more financial by organizing events to collect money for helping his organization. I knew there were pianos in the past who came to different places in the world where they have difficulties to have those kind of instruments. So I know it's important to have those instruments, but the second part is bring them to the people and to maintain these instruments. And I know everywhere in the world it's very difficult to do that. A vinda de Chris é muito importante para mim porque aprendi muita coisa que ainda não estava ainda assim ao alto. Por exemplo, fazer um diagnóstico profundo dentro quando estamos dentro de um piano. Isso é uma coisa que eu pude acrescentar mais dentro do meu conhecimento. Ça reste un Steinway. Oui, le Si son. c'est dans mauvaises conditions, ça reste toujours encore un Steinway. C'est à cause de ça que ça vaut la peine pour faire la restauration. Mais pour moi, c'est sûr que c'est pas possible de faire ce travail ici. Ça doit être vraiment venir dans notre atelier très spécialisé. Even when these pianos are now in bad condition, it still has a good sound. It still is a Steinway with possibilities, but it's possible to make them much better. But this demands a special approach. De fato, esse piano não ajuda só o Franco, ajuda a sociedade moçambicana. É um piano muito importante para nós, como moçambicanos. Portanto, é um desejo maior de ver este piano de novo, com aquele seu nível, com aquela qualidade desejada de um Steinway novo, porque vai ajudar muito a sociedade moçambicana. Quem se beneficia deste piano aqui Can come a nice piano after many hours of work. Vous avez vu Chris Mann de Bruges, qui est ambassadeur, c'est un des ambassadeurs de Music Fund. Nous avons deux ambassadeurs luthiers, techniciens, Jan Strick, violon, et Chris Mann, piano. Et nous avons toute une série d'artistes ambassadeurs, dont Daniel Barenboim, est, je pense, le plus connu, qui nous soutiennent. Mais vous avez vu Anselmo Shisake, qui a eu une formation à l'ITEM et qui a été en formation en stage à Lille aussi, non? Il était chez vous, chez Francis et Bertie Leclerc. Donc voilà, donc c'était notre premier étudiant d'ailleurs. Il va très bien, mais donc c'est lui qui nous avait indiqué qu'il y avait un problème au niveau du piano qu'il ne pouvait pas lui résoudre. Et donc Chris Mann est allé à Maputo au Mozambique à ses propres frais. Et donc il avait l'intention de passer des vacances. Et puis il a passé des vacances à Chris Mann. Donc il a vu plein de pianos, notamment ce Steinway. Et je voulais vous le montrer parce que ce Steinway se trouve au Centre culturel français. Et donc on l'appelle le Franco. Et donc c'est très important que ce piano soit là parce que c'est vraiment aussi à Maputo la salle de concert la plus importante et la plus intéressante avec une très belle programmation. Et donc c'est un centre franco-mozambicain d'ailleurs, c'est géré par le gouvernement français et le gouvernement mozambicain. Et donc ça fait, je pense, combien d'années? Je sais pas, 3 années que j'essaye de trouver du budget pour pouvoir le faire venir, parce qu'il vaut, comme Chris Mann le dit ici à la vidéo, il ne voit pas la possibilité de faire le travail là-bas. Il vaudrait mieux le faire venir à Bruges et de
de faire les travaux dans les ateliers de Bruges. Donc voilà. Et donc je voulais vous le montrer, pas parce que vous allez me trouver le budget dont il faut, mais pour que vous soyez au courant, mais aussi parce que avec Music Fund, nous avons maintenant le projet de pouvoir réaliser un syllabus sur comment pour qu'Anselmo puisse enseigner d'autres personnes au Mozambique. Et donc une sorte, comment on appelle ça en français, un manuel de formation. Et donc Patrick Sinigalia, qui est plus avec nous, mais aurait été la meilleure personne parce que lui, il a été plusieurs fois pour Music Fund à Maputo, au Mozambique, pour former. C'est lui aussi qui était le principal formateur d'Anselmo Chisake à l'ITEM. Voilà. Mais donc, si vous avez des idées de personnes qui pourraient nous aider au niveau de réalisation d'un tel manuel, en plus, c'est un exemple où un pays où nous avons besoin de pouvoir envoyer des techniciens piano, des accordeurs pour en tant que formateurs. Et donc, c'est le cas pour le Mozambique, c'est aussi le cas pour Haïti et pour la Cisjordanie. Donc, nous cherchons des formateurs à envoyer sur place, mais aussi nous cherchons des ateliers en Europe qui sont prêts à accueillir en stage des jeunes talents qui sont en formation technicien. Et par ailleurs, donc j'ai oublié de dire que donc je vous ai dit que la plupart des partenaires sont des écoles de musique et donc nous formons ces techniciens réparateurs pas seulement de piano mais aussi d'instruments à cordes pincées, à cordes. Nous avons formé aussi une série de réparateurs d'instruments à vent. Et donc, dans l'école de musique avec laquelle nous travaillons, nous avons ouvert, dans chaque école, nous avons ouvert un atelier qui est équipé. Et donc, Music Fund s'occupe aussi du don d'outillage et de pièces dont on a besoin pour pouvoir faire le travail de réparation. Et donc, si parmi vous ou à travers votre organisation, il y a la possibilité de faire une annonce là-dessus. Nous sommes vraiment intéressés à collecter des outils et des pièces dont on a besoin, pas seulement pour piano, mais donc aussi pour... voilà, mais ici, on parle de piano. Alors, je voudrais vous montrer un autre petit film qui parle de nouveau de piano, mais tout à fait dans un autre lieu. Ah. How does it sound compared to pianos that you've done before? Yeah, I do. How does it sound compared to pianos that you've done before? Yes. Yeah, I do. Each piano is different. We have to put strings at the right height. It's take a long time. We have to use. So we're gonna put spirit level on the strings and put every string at the right level. After the. C'est Claire Bertrand de Paris. The mechanic. We have to change the hammers. So, you know, the fact that it's wood, the fact it's a kind of unpredictable medium, gives everything character. Yes. But what the character of this one is
we won't really know until we hear it play. Not yet. On a déjà vu, merci. Oui, donc, comme vous avez vu, c'est Gaza. Donc, à un certain moment, avec Music Fund, on est allé, donc ça fait aussi une bonne dizaine d'années que nous allons, 12, 13 années. Je comptais pas les années de Covid, hein, parce que ça fait maintenant 3 années qu'on a dû aussi mettre en pause toutes ces formations, mais ça reprend à partir de cette année. Mais donc, depuis une dizaine d'années, nous sommes aussi actifs même à Gaza, et donc on s'imagine mal, parce que bon, c'est vrai qu'il y a peu de place pour la musique avec le Hamas à Gaza, mais un peu de place, et donc il y a quand même une école de musique, non, même une deuxième maintenant. Et donc là, nous faisons la même chose, nous amenons des instruments. C'est encore moins évident, mais bon, ça marche de temps en temps quand même. Et donc, nous formons. Et donc, à un certain moment, nous avons envoyé un accordeur de piano pendant une dizaine de jours à Gaza pour vérifier et accorder les instruments de musique des 2 écoles. Mais j'avais alors dit à mes amis des écoles et des musiciens que je connais à Gaza, mais on va pas faire venir cet accordeur de piano pour travailler sur quelques pianos seulement. Il faudrait vérifier si vous ne trouvez pas d'autres pianos. Parce que ça nous avons entre-temps appris que, en fait, partout il y a des pianos. Ils dorment, ils sont devenus des meubles, mais il y a des pianos partout, et donc s'il n'y a pas de techniciens ni des musiciens, bon, ils jouent pas, ils vivent pas, mais et donc en effet, alors vous avez vu, oui, au début, donc ici c'était un théâtre, et donc là nous avons trouvé ce piano, un Yamaha D, c'est ça, donc et donc ce piano était, heureusement, quand moi j'ai vu le piano, le théâtre n'était pas encore bombardé, et donc quand le théâtre était bombardé, ils avaient protégé le piano, ils l'avaient couvert et tout, bon, ils l'avaient déplacé. De toute façon, il était pas sérieusement abîmé, mais il était abîmé quand même parce que il était là depuis toute cette année, abîmé par aussi par l'air, par l'humidité et par le fait qu'il soit pas joué aussi, et donc nous avons dû entièrement le renouveler. Donc toute la mécanique a été changée, toutes les cordes ont été changées, et donc parfois il faut avoir un peu de chance dans la vie. 2 mois avant que nous avons, ah oui, donc non, d'abord je voudrais reparler de Daniel Barenboim. Daniel Barenboim a fait 2 années avant un concert avec des musiciens de Paris, de Milan et de Berlin à Gaza. Et ils sont passés par Égypte, par Rafah, et donc ils ont fait un concert, ils sont retournés. Et quelques semaines après, je l'avais vu parce qu'il donnait un récital à Bruxelles, et il m'a dit, mais Lucas, il faut absolument, si je peux faire quelque chose pour Gaza, tu dois me le dire, parce que c'était tellement impressionnant de voir les gens là-bas et de voir. Et donc, c'est au cours de cette année-là qu'on a trouvé ce piano, et donc je suis retourné le voir. Je lui ai demandé, mais est-ce que vous êtes d'accord pour financer la restauration de ce piano? Réponse d'accord. 2, est-ce que vous serez d'accord de revenir à Gaza pour aussi jouer le piano? Mais bon, il était d'accord aussi, mais entre-temps, je lui ai dit de toute façon, c'est devenu beaucoup trop dangereux les années qui ont suivi. Mais donc, 2 mois avant que nous avons fait ce travail de rénovation, la BBC m'a appelé, m'a dit, mais en fait, nous avons entendu parler de vous à Gaza, et est-ce qu'on pourrait pas venir filmer quelque chose? Et donc, ce que vous voyez ici, c'est
quelques images seulement d'un documentaire de 30 minutes que vous pouvez toujours trouver sur Internet, sur Music Fund, autour de ce piano à Gaza. C'est vraiment formidable. Et après, 2 années après, le piano on a réussi à le faire. Il est maintenant à l'école de musique, la Edward Said Music Conservatory à Gaza. Et donc, il est joué tous les jours. Et donc, les élèves ont donné un concert et la BBC est revenue. Et alors, c'est passé à la BBC News. Donc, ça, c'est énormément regardé. En plus, et bon, ça m'a fait beaucoup plaisir. Ça va pas changer le monde ni le conflit, mais une des chaînes israéliennes a repris aussi cette BBC News de ces filles et garçons qui jouaient le piano à Gaza. Voilà. J'aimerais bien m'arrêter là, mais pas vraiment m'arrêter parce que j'ai encore Océane, j'ai encore du temps. Hein. Je sais pas. Encore 3 minutes. Je préfère vous parler et vous répondre à des questions, des remarques que vous avez. Pas de questions, pas de remarques. En Algérie, vous avez des contacts, parce que j'avais allé dans un centre de jazz français en Algérie au début des années 90, avant le couvre-feu. Et après, j'ai plus du tout une nouvelle. Je ne sais pas, vous êtes en contact un peu là-bas Où? En Algérie. Non, nous n'étions jamais en Algérie. Ouais. Non. D'accord. Ouais. Je voudrais savoir quel est le lien qu'il y a avec Luthiers sans frontières. Ah oui. Est-ce que vous êtes très proche Oui. de l'association Luthiers sans frontières, au début, quand on a organisé la collecte en Belgique en 2005, le projet était, l'idée c'était de le faire ensemble avec Luthiers sans frontières, mais on a eu un désaccord surtout par rapport au conflit. Et donc nous ne sommes pas vraiment actifs en Israël. Parce que pour la simple raison qu'ils n'ont pas besoin d'un music fund en Israël parce qu'ils ont les instruments, les luthiers et tout ça. Mais je suis personnellement et notre association, nous sommes contre le boycott culturel d'Israël et donc voilà. Et donc c'était un désaccord politique par rapport à ça, même si dans les faits, Music Fund n'est actif ou presque à Gaza et en Cisjordanie. Par contre, j'ai fait connaissance avec Luthiers sans frontières en Angleterre, à Newark, et donc là, on a eu des très bons contacts et donc on a travaillé ensemble sur des envois en Haïti, par exemple, parce que là, les Luthiers sans frontières Angleterre travaillent beaucoup en Haïti. Du moins il y a quelques années, le faisait encore et donc on a pu faire des envois ensemble d'instruments de musique vers les écoles de musique en Haïti. Moi, je suis parti avec eux. Ah oui. En Palestine, mais c'était dans ces années-là. Ah oui. Donc j'ai passé 10 jours là-bas à Jérusalem-Est. Ah oui, d'accord. Je suis parti un peu plus loin, parce que là, il y avait une école de musique qui était perdue un peu dans le désert, enfin dans un petit village. Ça s'est très bien passé, simplement on a parlé de pouvoir faire une formation en France avec en fait ils étaient que 5 Palestiniens, filles et garçons. Et ça n'a jamais été possible, c'est-à-dire en fait il y a eu des problèmes pour les faire sortir du pays. Enfin, disons qu'on n'a même pas enclenché ce qui nous aurait permis de les inviter pour une formation. Ah oui. Mais il y a eu plusieurs. Avec Music Fund, il y a eu plusieurs Palestiniens qui sont venus même en France, donc à l'ITEM, il y a eu plusieurs, oui, à l'ITEM, et donc, et en Belgique, et en Italie, je sais pas. Oui. En Italie, nous travaillons avec des ateliers à Crémone pour. Oui. Oui. Ouais. Genre 1900, comme vous dites ici, oui. Et en fait, je voulais juste savoir comment vous trouvez en fait les financements pour faire marcher la machine. En fait, est-ce que vous avez des mécénats ou bien
L'Europe, non, merci. Beaucoup trop compliqué. Non, bon, nous sommes une toute petite association, malgré le fait que nous sommes énormément actifs, mais c'est surtout grâce au fait qu'on travaille avec beaucoup de bénévoles. Donc, j'aurais dû dire ça tout à l'heure, donc les formateurs que nous envoyons, nous couvrons les frais de transport et les frais de logement, et un défraiement, disons, l'argent de poche, mais personne n'est salarié. Au niveau de l'équipe, il y a 3 personnes de salariés, dont une temps plein et deux autres temps partiel. Moi, je suis fondateur, mais je suis administrateur et je le fais bénévolement. J'ai surtout la tâche de trouver de l'argent d'ailleurs. Mais oui, donc nous sommes un tout petit pays. Ce petit pays au nord du vôtre, mais l'avantage de ce pays, c'est qu'il a beaucoup de gouvernements, et donc nous avons toute une série de portes auxquelles nous pouvons frapper, toute une série de ministres, et donc la Flandre, la Wallonie, Bruxelles a un gouvernement, et donc nous sommes depuis le début en fait soutenus. Nous avons des subsides de Wallonie et de Flandre. Nous avons même reçu à un certain moment le prix de meilleur exemple dans le cadre de l'accord culturel entre les Flamands et les Wallons. Bon, je ne sais pas pourquoi vraiment. Je n'ai pas posé la question. On a reçu de l'argent et puis mais bon, nous sommes actifs un peu partout en Belgique. Et donc la Belgique est vraiment important. Il y a une fondation aussi qui nous soutient, une fondation privée. Nous recevons des dons privés sur un fonds en Belgique qui s'appelle le fonds Baudouin, mais aussi en France. Nous avons un compte la Fondation de France. Mais il n'y a pas beaucoup d'argent qui nous parvient de par là, parce qu'on n'est pas dans cette culture anglophone qu'on a au Royaume-Uni ou aux États-Unis, où il y a beaucoup d'argent qui peut venir du privé. Oui. En fait, il faut dire aussi que, à part les frais de fonctionnement, tous les frais de projet, les projets ont lieu seulement quand on a trouvé les budgets les permettant. Et donc, est-ce que vous sollicitez du coup des cagnottes participatives? C'est quelque chose auquel... c'est quoi? Par exemple, les sites Ulule, vous présentez le projet et puis les citoyens... Ah oui, non. Voilà, donc toujours à la recherche d'argent. Oui. Et donc, et on arrive toujours d'une manière ou d'une autre. Donc nous sommes, malgré notre nom, Music Fund, nous ne sommes pas entourés de sacs en or, mais il faut toujours à chaque fois... Mais bon, oui, je voudrais quand même dire quelque chose là-dessus, c'est que en fait, nous sommes soutenus aussi par exemple, les ateliers de Music Fund sont à Marche-en-Famenne, c'est une petite ville en Ardennes belge. Nous avons 2 maisons qui sont tout à fait parfaitement équipées. Au centre de cette petite ville, nous payons rien du tout. Pas de location, pas d'électricité, pas de chauffage. Et donc, ça représenterait de l'argent. En fait, on n'aurait pas ces ateliers parce qu'on n'aurait pas de l'argent pour les créer. Le lieu de stockage, c'est très impressionnant. C'est un peu plus loin à Rochefort, mais Rochefort en Belgique. C'est un très grand bâtiment, 2 étages. C'est des milliers d'instruments. Si vous allez voir sur le site de Music Fund, vous allez voir aussi qu'il y a des milliers d'instruments qui sont depuis 18 ans, qui sont arrivés et repartis. Mais donc, il y a toujours quelques milliers d'instruments qui sont en attente d'être remis en état ou en attente de partir dans un pays, sur un projet. Et ce bâtiment aussi appartient à une usine minière et nous payons juste 60 € par mois pour l'électricité. Et voilà, je pense que donc on paye même pas toute la note. Donc ça c'est aussi une façon d'être soutenu.
Oui, je voudrais dire aussi qu'en fait, à part ces projets, ces écoles de musique en Palestine, à Gaza, en Cisjordanie, au Maroc, au Congo, le RDC, Mozambique et Haïti, ces dernières années, nous avons commencé aussi à soutenir des projets chez nous, donc aussi en France un peu. En Belgique, à Berlin aussi, nous soutenons un projet. Et donc, en Europe, nous ne formons pas des Européens parce qu'il y a les écoles, il y a l'ITEM et d'autres écoles, mais nous faisons des dons à des projets socio-artistiques. Donc, des projets de musique. La semaine dernière encore, j'étais à Berlin pour visiter le projet qu'on soutient là-bas, un magnifique projet d'école de musique pour les enfants de réfugiés. En France, nous avons Steinway Paris nous avait fait don de plusieurs pianos et à un certain moment, bon, il y avait un piano dont on n'avait pas à ce moment-là vraiment besoin sur un projet ailleurs et donc on l'a proposé il est resté à Paris parce qu'on l'a offert à Demos, le projet socio-artistique français. Oui. Donc, je négocie aussi avec des entreprises. Oui, ça, c'est aussi un élément nouveau. Francis et Béatrice, c'est aussi nouveau pour Music Fund, c'est que, en fait, ça, vous savez, nous sommes invités aux bourses d'instruments depuis des années maintenant. D'abord, c'était Francfort, Musikmesse. Maintenant, c'est aussi au NAMM, non, à Los Angeles, encore il y a 15 jours. Comment ça s'appelle encore? Moi, j'ai pas encore été personnellement. La grande bourse de l'instrument de musique à Los Angeles. Oui. Et donc, et aussi, nous étions déjà plusieurs fois invités à Shanghai. Et donc, à chaque fois, on paye rien, sauf les frais de voyage quand même et de logement. Et donc, mais ça nous a énormément aidé parce que donc l'industrie de l'instrument a commencé depuis une bonne dizaine d'années déjà de nous soutenir. Et en quoi est-ce qu'ils nous soutiennent? Nous achetons par exemple jamais des cordes, des pièces dont on a besoin, mais même des archets, très intéressant, des boîtes et il y a une firme anglaise qui s'appelle Fusion Bag et ils font des très belles sacs et boîtes pour instruments qui se coûtent assez cher d'ailleurs. Et Fusion Bag et donc eux ils sont sponsors de Music Fund depuis 6-7 années et ils nous envoient régulièrement plein de ces et ça s'appelle B-Stock, mais vraiment, B-Stock, normalement, ça veut dire qu'il y a des petits soucis avec ces produits. Mais ici, je pense que le souci, c'est seulement qu'ils ont changé de couleur ou de modèle et avant, ils s'en débarrassent, en fait. Et donc, un autre, c'est je suis pas toutes les choses au quotidien. Une marque française de guitare, la Gale? Oui. Nous envoie des guitares, mais des guitares neuves. Et donc là, on doit même freiner parce qu'on en a énormément. Et là, c'est du B-Stock, donc ça veut dire, et on doit tous les vérifier. Mais presque toujours, c'est des petits problèmes de vernis, des défauts de vernis, et ça coûte trop cher pour corriger ces défauts. Et donc, avant, ils étaient détruits. Ces guitares. Mais pour Music Fund, c'est des beaux cadeaux parce que ce sont des guitares, des bonnes guitares pour débutants qui sont en parfait état, à part les petits défauts. Bon, ils sont quand même vérifiés parce que parfois il y a des défauts plus importants, mais c'est plutôt rare. Là, en général, c'est des petits défauts de vernis. Je négocie avec Steinway à Hambourg maintenant. Steinway Hambourg souhaite, et le contrat est toujours pas signé, souhaite nous faire don de pianos qui reprennent quand ils vendent un Steinway en Allemagne. Et donc notre ami Chris Mann, que vous avez vu tout à l'heure, je suis allé le voir et je lui ai demandé, mais Chris, qu'est-ce que tu penses si Music Fund commencerait à vendre alors, parce qu'on n'a pas besoin de piano, pas vraiment beaucoup, mais ça m'intéresserait de pouvoir
vendre des pianos et faire de l'argent pour investir dans des frais de fonctionnement, et donc l'argent qu'on doit trouver. Et donc, Chris Mann a dit, c'est hors de question, Lucas, tu vas pas commencer à vendre des pianos sur bon marché. Et donc, mais il m'a beaucoup aidé parce que il m'a mis en contact avec Griffioen, la firme de transport spécialisée dans le transport de pianos, qui travaille pour Steinway et pour Chris Mann et d'autres, et pour Steinway Paris aussi. Et donc Griffioen avait déjà indiqué qu'il voulait être sponsor de Music Fund et donc faire les transports gratuitement. Ils l'ont fait déjà plusieurs fois. Et donc Griffioen est prêt donc à faire les transports futurs de piano. Bon, et ils seront vendus à Londres, Piano Auctions. Et donc voilà, donc ça c'est l'avantage d'exister depuis 18 ans. Donc nous fêtons bientôt nos 20 ans. C'est que le réseau s'étend et voilà. Et donc apparemment, bon, ça fait aussi une impression d'un certain sérieux, quoi, disons, parce que c'est vrai que c'est pas facile d'organiser tout ça, et donc on a tenu bon et on n'a pas lâché, disons. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je viens manger avec vous et puis je rentre demain. Oui. 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 La formation se fait en Belgique, ou se fait les deux. Oui, donc dans un premier temps sur place, nous envoyons régulièrement des initiations, disons alors, et alors ça nous permet de choisir les jeunes qui ont le talent et le sérieux et la capacité de personnalité aussi pour pouvoir éventuellement devenir un bon technicien. Eux sont alors invités à venir en Europe pour des stages en atelier, et donc si c'est en France, nous négocions avec le gouvernement, avec l'ambassade de France sur place et donc c'est chaque fois l'ambassade qui permet de financer la venue. Formateur qui part, formateur par exemple, Oui.